Étonné, ça je n'avais pas vu ça la fois dernière. Le mode n'est pas calculé, mais l'écart type est calculé, etc. Minimum, bon, maximum. Le mode, inspecteur, oui. C'est le chiffre qui revient au moins 2 fois. Lequel? Par exemple, si nous avons 22,4, oui. qui revient une fois ou 2 fois, on dira c'est 22,4 qui revient. Ce sera le mode. OK. Donc, il n'y a pas de mode, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un chiffre qui revient 2 fois. OK. Fois. Donc, on s'en tient à la moyenne et à la médiane. Voilà. La plage, le maximum, le minimum, et le nombre d'échantillons, 31. C'est ça. Maintenant, à part cela, il avait demandé de mettre le nombre 20. Le nombre 20 quelque part ici, hein? N'est-ce pas ici? Non, ça c'est une autre commande. Ça c'était pour avoir le rapport général pour calculer les moyennes, les médianes, les modes et autres, et les écarts types. Maintenant, cet exercice terminé, il dit que ça ne fait même pas partie de ce qui nous disons du cours, mais c'est un rappel en quelque sorte. Maintenant, on va pour aller calculer ce qui faisait l'objet du cours d'hier. Bon, inspecteur. C'est bon? Oui. Inspecteur, avant le calcul, moi, je ne parviens pas à avoir les résultats. Maintenant, si je clique, on me dit statistique de ce clic, la plage d'entrée ne peut contenir des données non numériques. Ça veut dire que tu as certainement mis des données qui ne sont pas numériques. Il faut certainement. Partagez votre écran et regardez les chiffres que tu as entrés. Est-ce que vous ne vous êtes pas trompé, au lieu de mettre 1, vous avez touché à quelque chose? D'accord, je partage. Wa Bignona yaa ngi déconné de. Alors, c'est ça comment dire, hein? La colonne des valeurs, s'il vous plaît. La feuille 1, on va voir. Est-ce que vous n'avez pas fait d'erreur au lieu de mettre virgule, vous avez mis quelque part point virgule? C'est ça. D'accord. Non, moi j'ai mis des points. Hein? Ah non, vous devez pas mettre des points. Vous avez mis des points. Oui, j'ai mis des points, oui. Non, il faut mettre virgule. Ça, c'est le truc anglais. Il faut mettre virgule, je pense. D'accord, donc je reprends le travail. Le point, il a considéré comme... Ah, c'est ça. Oui, merci. Mais monsieur Faye, mais moi j'ai mis point, hein, mais ça marchait, les chiffres là. Ah, c'est possible. Maintenant, ça dépend de la syntaxe de la machine. Peut-être que tu es en mode anglais. Si vous aviez partagé votre écran, ce serait beaucoup plus joli. Oui. Oui, c'est parfait. J'ai le résultat. D'accord, c'était le point. Oui, c'était le point, oui. Merci beaucoup. Hein. Il n'y a pas de souci. Merci. Boubacar. Présent. Allô? Oui, est-ce qu'on ne pourrait pas... On prie à 40 ans? Oui, moi je voudrais maintenant, bien. Oui, à 35, on prend une pause. Après, on prie, on revient. Pourquoi on ne la prend pas tout de suite? Tout de suite. Bon, on va prendre combien de minutes? Bon, parce que la prière, c'est 40. Bon, le muezzin appelle chez nous déjà. Hein? Le muezzin appelle chez nous déjà. Donc, on reprend à quelle heure? Non, il faut dire dans combien de temps? Si c'est à quelle heure, c'est relatif. D'accord. Donc, on prie 40, donc 50.
Ok, d'accord. C'est bon, hein? D'accord. Donc, on reprend à 50, Inch'Allah. Oui, c'est ça. C'est le rapport détaillé des statistiques, quoi. Oui. Oui, on a ça. Est-ce que vous avez comparé pour voir si vous avez les mêmes données? La note maximale, la somme des quantités, hein, des grammes et le nombre d'échantillons. Maintenant, ceci fini, on devrait retourner à la feuille numéro 1, la feuille de base, n'est-ce pas? On met 20 sur la première colonne tout à fait en haut. 20, c'est le nombre de grammes indiqué par sachet. Quand on dit que le nombre de grammes de protéines par sachet est de 20, donc on met 20 en haut et on étend à tous les échantillons. Donc on marque 20 et puis on tire, on descend jusqu'au numéro 31. Maintenant, ceci fait, il faudrait retourner à utilitaire d'analyse, cliquer et par défaut, moi j'avais déjà positionné sur test d'égalité des espérances avec des observations pairées. Est-ce que tout le monde est à ce niveau-là? Oui, on y est. Ensuite, on clique sur pour avoir la donnée là, il faut retourner au fichier. Non, il faut aller à la feuille 1. La feuille numéro 1. Voici les indications de feuille en bas. Regardez ici. Vous avez vu? Je suis à la feuille 1. Hein? Vous cliquez dessus? Feuille 1. Ouais, j'ai cliqué, j'ai mis les 20. Maintenant, après les 20, qu'est-ce qu'il me faut faire? Voilà. Maintenant, vous regardez mon curseur. Vous allez ici en haut. Vous avez utilitaire d'analyse ici. Vous avez vu? Là, ça bouge. C'est-à-dire en haut à droite. Là, à droite.
Attendez. Là où la flèche... Mais apparemment, mon qui là, c'est caché. Il me faut retourner à la... Est-ce que vous avez eu le même problème? Oui. Comment il s'appelle là? Il me faut retourner alors à fichier pour avoir ça. Les deux colonnes de données, est-ce que vous avez ça devant vous? Oui, pourtant j'ai eu le tableau et j'ai fait tout jusque-là. Hein? Je dis, oui. Est-ce que vous avez les deux colonnes de données? Oui, j'ai les deux colonnes de données. Mais regardez ma flèche. Regardez ma flèche. Vous l'avez vu? Oui, je la vois. Je l'amène jusqu'en haut à droite ici. Normalement, vous devez avoir ici utilitaire d'analyse. Ouais, c'est ce que je ne retrouve pas. Alors qu'apparemment, j'avais... Est-ce qu'il l'a déjà installé? Maintenant, ce qu'on peut faire d'autre. Est-ce qu'il est parti à donner? Est-ce qu'il est parti à donner? Voilà. Ah, d'accord. Oui, c'est ça. Voilà, monsieur Faye a bien trouvé. Voilà, je suis à utilitaire. D'analyse. C'est bon. Voilà. Donc, à utilitaire d'analyse, vous cliquez sur utilitaire d'analyse. Tout à fait. Oui. Ça y est? Oui, c'est fait. Il y a un tableau interface qui apparaît. Oui. Et vous allez à test d'égalité des espérances. Observation Perret. C'est tout juste après échantillonnage. L'égalité des des espérances. Okay. Donc, ensemble, on va voir ensemble. Donc, dans le tableau, sur la première ligne, vous avez analyse des variances, un facteur. Ouais. Analyse des variances, deux facteurs. Et on descend jusqu'à la dernière ligne ici. C'est histogramme. Mais vous prenez l'ascenseur vers le bas. Vers le bas, oui. La moyenne mobile. Moi, j'ai vu test d'égalité des espérances, observation Perret. Mais vous cliquez dessus. OK, d'accord, c'est bon. Ensuite, vous cliquez sur OK. OK, d'accord. C'est bon. Maintenant, nous avons un tableau avec deux champs. Ici, maintenant, je crois que ce qu'il faut faire, vous cliquez sur je sais pas, la petite flèche qu'il y a dans plage pour la variable 1. Il y a un point rouge qui est tout à fait à droite. Avant le OK. Tout à fait. Vous cliquez dessus, comme ça. C'est fait? Oui. Et on va à la colonne numéro 1. On sélectionne. On clique dessus. N'est-ce pas? Oui. Et on tire pour les 31 valeurs. Tout à fait. Et on clique sur le bouton rouge. Ça y est? Tout à fait, oui. Maintenant, on va pour la plage pour la variable 2. Ça y est, Atium? Oui, Ouais, on clique sur le bouton rouge. Tout à fait. Oui. Et on va du premier 20, c'est-à-dire le 20 du numéro 1. On clique, on sélectionne, on tire pour les 31 valeurs. Ça y est? On retourne dans notre champ de commande, on clique sur le bouton rouge. C'est fait? C'est bon. Oui, c'est fait.
Voilà. Maintenant, à partir de là, nous avons la plage pour la variable 1 et la plage pour la variable 2 qui sont renseignées. Qu'est-ce qu'il nous faudrait faire? Je crois, bon, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Hein, que là, il faudrait toujours cliquer sur OK pour avoir les résultats. Je ne suis pas sûr. Hein. Et Eureka, voilà, c'est ça. À partir de là, maintenant, on augmente la longueur de la partie où il y a des expressions moyennes, variance et tout ça là, en cliquant sur la colonne. Voilà. Maintenant, c'est ça qu'il faudra commenter par rapport à la loi de Student, par rapport à la statistique T qui est supérieure ou inférieure à T de Student, des choses comme ça. Voilà. Donc, pour la manipulation, c'est ça que j'ai compris. Maintenant, les interprétations, c'est ça le problème, l'autre problème à régler. Bouba. Wow, grand. Bouba. Wow. Là où ce n'était pas clair à mon niveau. Oui. Au niveau de l'interprétation, quelles sont les rubriques que l'on compare au seuil pour décider du rejet ou, disons, de la confirmation de l'hypothèse? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a bien retenu cela? Bon, moi, j'ai raté l'essentiel du cours. Hein. Alors, donc, pour interpréter, qu'est-ce qu'il nous faut faire? Bon, je sais qu'il y a deux données au moins à tenir en compte. Oui. Il y a la statistique T et la valeur, critique. Et la valeur critique de T bilatérale. Oui. Ici. 2,004. Maintenant, quel commentaire en faire? Ça, vraiment, je ne maîtrise pas ça. Ça, vraiment, pour parler en toute honnêteté. Oui. Quand est-ce qu'on va décider que l'hypothèse est rejetée? On compare la statistique T à quoi pour décider? Ou alors on compare ça à quoi pour décider? Parce qu'il avait dit qu'on retient le seuil de 0,05%, si je ne me trompe. Oui. Alors, quand est-ce qu'on va... Voilà. Est-ce que quelqu'un a retenu l'interprétation ici? Ce serait vraiment intéressant. Donc, 0,05%, ce serait par rapport à la valeur bilatérale qui est là, 0,04%. Alors, ici, nous avons 2,04. Cela veut dire que ici, la valeur critique est supérieure au seuil qu'on avait retenu. Or, il me semblait qu'il disait que si c'est inférieur, cela veut dire que c'est rejeté. Bon, là, vraiment, c'est un peu confus, quoi, pour moi. Oui, oui. Je n'ose pas dire des choses par rapport à ça. Je n'ose pas dire des choses dont je ne suis pas sûr, franchement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait retenu ces explications-là? Est-ce que le cours était enregistré? Bon, man de ñaari ordinateur beneen laa defoon enregistrement bi li ma ci enregistré amul ay wax quoi. Ok. Enregistré wu ma ko fii. Donc, ce que je vois, Boubacar, oui. si c'est Isidou, si les gens n'ont pas très... Si nous n'avons pas... Oui. J'aimerais mieux savoir comment on supprime les feuilles là pour pouvoir tout reprendre à zéro, quoi. Voilà. Non. J'ai complètement perdu. Non, on va à statistique descriptive ici. Statistique descriptive, hein? Oui, je recommence à zéro, quoi. Oui. Et maintenant, on va à rapport détaillé. C'est déjà cliqué par défaut. N'est-ce pas? Oui. Voilà. On a notre premier tableau. Oui. Maintenant, on agrandit. Bon, nous avons commenté tout ça.
on retourne à notre feuille numéro 1, la feuille de données. Maintenant, on va retourner à utilitaire d'analyse. Encore. Cette fois-ci, on veut l'analyse pairée, comme on a dit. Hein? Test d'égalité, voilà. Test d'égalité des espérances avec des observations pairées ici. N'est-ce pas? Oui. Oui. On clique et on met OK. Bon, j'enlève carrément hein, pour qu'on reprenne à zéro. Comme me l'a appris mon grand-mère. Alors maintenant, on retourne dans à nos valeurs pour on renseigne la plage pour la variable 1 ici. Je clique sur la première valeur, 20,75, et je sélectionne tout, les 31 valeurs. Voilà, c'est renseigné. N'est-ce pas? Et je clique dessus. Oui. Et je clique. Voilà. Maintenant, on prend le deuxième champ. Plage pour la variable 2. On va dans nos 20 là. On prend à partir du premier. On clique et on sélectionne les 31 valeurs. Voilà, ça marche. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait directement aller à OK. N'est-ce pas? Et je clique. Ça me fait un deuxième tableau. Et je Non, c'est grandis. c'est comme ça. Voilà. Maintenant, nous avons la moyenne, 21,4 qui revient, la variance, les observations, 31, n'est-ce pas? Pour la variable 2, la moyenne, c'est 20. Pour les observations sont 38, le nombre de données, c'est 31. Et voilà, maintenant, les éléments à comparer ou bien à interpréter. Il y a quelqu'un qui avait en dessous en savoir qui était en train d'interpréter. J'aimerais bien. Oui, c'est Diomaye. Voilà. Oui. Pour l'interprétation, le prof avait dit qu'il faut, il y a deux niveaux. Maintenant, nous avons ce qu'il a appelé la p-valeur statistique bilatérale. Hein? La p-valeur statistique bilatérale. Quand la p-valeur statistique bilatérale, hein? Le 11, le numéro 11. Le 11, c'est 13. Donc, bilatéral, c'est le 13, voilà. Il dit quand la p-valeur statistique bilatérale est inférieure au seuil 0,05. Bilatéral ou unilatéral? Hein? C'est inférieur à 0,05 parce que c'est 0,04. Oui, c'est le seuil. 0,05. C'est le seuil, hein? Quand la p-valeur statistique est inférieure, bilatérale est inférieure au seuil 0,05, donc l'hypothèse H0 est rejetée. Il dit que également quand la p-valeur statistique bilatérale toujours est supérieure ou égale au seuil, on accepte l'hypothèse. Voilà, c'est ce que j'ai noté, hein? D'accord. Voilà. Je reprends. Maintenant, c'est ici, on va comparer la statistique 3. Je crois que le 10, statistique T, qui est la valeur est égale ici à 3. Et là, nous allons également le comparer à la valeur critique 2,042. En bas, 2,042. Il faut parler de la valeur critique bilatérale et unilatérale. 2,042. Merci. Hein?
valeur critique de T bilatérale en bas, tout à fait en bas, le numéro 14, c'est 2,042. On va comparer la statistique 3 et l'on n'est pas compris parce qu'il y a un intervalle. Si vous remarquez bien dans le schéma qu'il nous avait proposé, nous avons d'abord moins 2,042 et 2,042. Alors, l'on comprend que maintenant, le 3 là n'est pas compris dans cet intervalle. Au-delà du 2, à dépasser le 2, je ne vous entends pas. Allô? Allô? Oui, allez-y, continuez, oui. Oui, je disais que pour le commentaire, le prof a dit que ça se fait à deux niveaux. Soit on décide de comparer à partir de la P-valeur bilatérale. Et là, il dit que si la P-valeur bilatérale est inférieure au CI 0,05, donc l'hypothèse HO est rejetée. Quand la P-valeur T bilatérale est supérieure ou égale au CI, on accepte l'hypothèse. C'est bon? Allô? Allô, oui, on vous écoute. C'est bon, hein? Voilà, je crois que là maintenant, pour l'autre aspect, toujours par rapport au commentaire, il dit que maintenant, on peut comparer la statistique. Et là, je crois que sa valeur, c'est 3. On va le comparer maintenant, ici, à la valeur critique, et nous avons 2,042. Hein?